On croit trop qu'en France, on va apprendre plein de choses, mais il y a déjà beaucoup à apprendre chez nous, dans la Caraïbe. J'ai un pote en particulier qui m'a inspiré ça parce que je le vois tout le temps faire. Et lui, il va être là en mode « Bon, c'est le mec, machin, machin. » Et puis Et après en DM sur Instagram. il va être en mode « Ah ouais, mais on s'est bien, rapport. » Tu renvoies vraiment l'image d'une femme qui s'assume parfaitement, qui est bien dans son corps. Est-ce que c'est aussi simple comme que ça? Est-ce que tu vis les choses comme ça? Je suis pas à l'aise avec mon corps complètement. Je chemine pour ça, c'est long. Je m'ennuie donc j'envoie message dangereux. Est-ce que tu vas te prendre au jeu? Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent telles qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Bienvenue chez Telle Quelle. Du haut de ses 27 ans, cet auteur-interprète est bien décidé à marquer son temps avec sa musique, faisant plus ample connaissance avec Morane Voyer. Bonsoir Morane Voyer, bienvenue chez Telle Quelle. Bonsoir, merci pour l'accueil. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Morane, tu as 27 ans, tu es auteur, compositeur, interprète. Oui. Tu dis que tu fais de la créole pop. Qu'est-ce que c'est? En fait, la créole pop, c'est un peu, voilà, c'est l'univers caribéen. Enfin, déjà, la pop, c'est de la musique populaire. Donc, en gros, c'est de la musique qui est accessible à tous et qui parle à tout le monde. C'est pas de la musique, voilà, on va pas partir dans des choses qui sont trop sensibles. Par exemple, vous voyez, le jazz, c'est pas forcément pareil. Donc, Oui, le pop, c'est populaire. Pop, c'est populaire. Et ensuite, créole pop, c'est genre de la musique populaire, mais avec la couleur caribéenne, avec tout l'héritage qu'il y a derrière le mot créole, en fait, et derrière le mot Caraïbe, tout simplement. Donc, parce qu'en fait, les artistes caribéens peuvent toucher à tout, au final. Donc, c'était un petit peu un C'est souvent mot le cas. global, oui. Un mot global pour à la fois parler du reggae, du zouk, de la trappe locale, ça peut être, enfin, toutes les musiques à consonance caribéenne, même avec le créole, etc. Voilà. Alors, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Tu es la fille de deux artistes, anciens membres du groupe Taxi Créole, Daniel René Corail et Gilles Voyer. Tout à fait. Donc, on verra comment ça a pu t'influencer dès le plus jeune âge et tout au long de ta carrière, certainement. Mais avant tout, Mo, j'ai envie de t'appeler Mo parce que je trouve ça très joli. Y a pas de Est-ce que souci. tu m'y autorises? Tu peux. Alors, Mo, j'aimerais bien qu'on découvre ton objet mystère pour faire plus ample connaissance. Alors, mon objet mystère, c'est du coup ce bracelet, qui est en fait le dernier cadeau que ma grand-mère m'a donné. C'était son bracelet, voilà, et elle me l'a donné, et la chaînette avait tendance à se casser, d'ailleurs elle est cassée. Et à chaque fois, elle m'emmenait le réparer, la chaînette, sauf que du coup, au final, il se décroche quasiment jamais, il s'ouvre pas, et du coup, Et quand il s'ouvre, très rarement, je considère qu'elle essaie de me faire passer un message. Très bien. Donc je me dis, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, tu essaies de décrypter. Voilà. Comment elle s'appelait? Jeannette. Jeannette. Ouais, c'est ma grand-mère paternelle, du coup. Très bien. Merci pour ce beau partage. Alors, il y a 7 ans, la chanson Doudou te révèle au grand public. Alors, il paraît que tu poussais la chantonnette depuis bien plus longtemps. Tu adorais chanter, danser depuis ton plus jeune âge. Et il y a même une histoire de scène dès tes 5 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'était quoi l'ambiance à la maison et comment tu as atterri sur une scène à 5 ans? Alors, à 5 ans, oui, première scène en mode c'est prévu. Voilà, donc c'est pendant le spectacle de mes parents, petit créole et tout. Je suis montée juste faire une chanson de Noël. Mais avant ça, donc plus jeune encore. 3-4 ans. Je sais pas du coup, parce que je m'en souviens pas. Mais c'était la fête patronale de Rivière-Pilote. Et j'étais pas avec mes parents, j'étais avec ma grand-mère et mes tantes, je crois. Et il y avait toujours les concours pour gagner des cadeaux, etc. aux fêtes patronales. Et en gros, je suis montée sur scène sans prévenir ma famille pour aller chanter une chanson. Pour gagner. Très bien. Voilà, je me souviens pas du tout, mais je sais qu'apparemment, ils m'ont cherché super longtemps en mode mais elle est où Morane et tout, et en fait j'étais en train de chanter du Céline Dion sur scène. Tranquillement. Comme si Il devait être en panique en plus. Oui, en panique, et en plus mes parents sont pas là, donc voilà, c'était très marrant, enfin je pense. Mais ça, toi, tu en as des souvenirs ou on te le raconte? On me le raconte depuis que je suis toute petite, mais je ne m'en souviens pas. Je sais que j'aimais beaucoup cette chanson, c'était la chanson S'il suffisait d'aimer. Ouais. Je sais que je la connaissais par cœur, que c'était ma chanson préférée et tout pendant une bonne période, mais je me souviens pas vraiment du moment. J'ai des flashs, mais je me souviens pas du moment où je monte sur scène et que je décide de ne pas prévenir ma famille, voilà.
Comment on grandit quand on a deux parents artistes? J'ai la chance d'avoir des parents qui ont vraiment fait de moi leur priorité. Donc du coup, j'ai grandi dans un environnement très équilibré, avec beaucoup d'amour. Je suis très très reconnaissante pour ça parce que je sais que c'est pas à tout le monde. Ouais. C'est grandir avec des parents artistes quand on veut soi-même devenir artiste, c'est prendre des exemples et puis partager des expériences, avoir des conseils, observer beaucoup, apprendre très tôt aussi. Donc j'ai des réflexes depuis toute petite sur des choses que je connais depuis petite. Hein. Ça va être aller en balance pour les concerts, les répétitions, etc. C'est des petits détails comme ça qui font que... Qui t'ont nourri, qui t'ont inspiré en fait. C'est des petits détails comme ça qui ont fait que j'ai vraiment appris très tôt le métier, quoi. Ouais. Donc, C'est un réel avantage. Oui. Oui. Il y a certainement des inconvénients. Oui, mais... il y a des inconvénients, bien sûr, mais j'essaie au maximum de retenir que les avantages. Tout à fait. Alors, tu as fait toutes tes classes au couvent de Cluny, sous les yeux protecteurs de ton cher papa, qui était à l'époque professeur de physique-chimie. C'est ça. Après, tu enchaînes les 2 ans de prépa, concours en poche Paris. Tu enchaînes avec une école de commerce. Mm-hmm. Est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà fait le choix, donc quand tu pars du coup sur Paris, tu avais déjà fait le choix de vivre de ta musique? C'était dans le plan? Ah oui, alors c'était ma mission première. Enfin, c'est-à-dire que c'est mon plan A, sauf qu'il fallait du coup façonner un plan B au cas où. Ce qui est normal. Il fallait rassurer les parents aussi. Donc il n'était pas question que je ne fasse pas d'études. Donc voilà, j'ai été au bout, j'ai eu mon master et puis après... Dans la communication, le marketing. Un master en communication marketing. En marketing communication, pardon. Ouais. Et après le master, j'ai dit c'est bon, ça suffit, allez. Vous êtes rassurée? Je peux faire c'est pourquoi je suis née. Je peux me flex maintenant. Enfin, flex, c'est un des grands mots, mais je sais que je peux faire plusieurs choses en même temps, je sais que j'ai de l'expérience, mais ce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment faire, c'est la musique. Donc, je vais pas faire semblant, quoi. Quelle est ton expérience en tant qu'étudiante provenant des Outre-mer quand tu arrives à Paris? Comment s'est passée ton adaptation? Difficile comme nous toutes, hein, je pense. Le froid... Et puis... la distance avec les parents, bien entendu. Oui, la distance et tout. Et puis moi, je suis arrivée... Alors, les premiers mois étaient un peu... le temps de trouver son équilibre, il y a eu des pleurs, il y a eu de ceci, là, mais au final, j'ai bien carburé et tout, je me suis bien intégrée. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, et là, j'avoue que l'ambiance, elle a switché un peu. Et après ça... Je me souviens, j'ai appelé, je crois on était juste après et tout. J'ai appelé mon père, je lui disais j'en peux plus, c'est en boucle, c'est tout le temps. En fait, depuis Charlie Hebdo, j'ai éteint la télé de chez moi. J'avais une petite télé d'étudiante, vraiment. Je ne l'ai jamais rallumée. Ah oui. De toute ma vie. Depuis ça, j'ai eu une télé ensuite parce que j'étais en coloc et que voilà. Mais là, chez moi, en ce moment, je n'ai pas de télé. C'est-à-dire que je me suis dit, je n'ai pas besoin. Tu consommes pas de télé? Je n'ai pas besoin. Ouais. Je ne regarde pas d'émissions à la télé, je ne regarde pas le journal, tout ça. Depuis ça, j'ai fait un rejet de tout ça et je me porte beaucoup mieux psychologiquement. Ouais. Parce que c'était une espèce de spirale infernale. On parlait que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Dans la rue, il y avait tout qui nous rappelait ça et moi, j'ai vraiment pas bien vécu ça. Donc, voilà. Mais avant ça, du coup, parce qu'on va parler du moment où tu reviens en Martinique, Mm-hmm. mais au niveau de l'intégration dans ton école de commerce avec tes camarades de classe, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, les autres étudiants. Ouais, je me suis pas trop intégrée. Voilà, c'est de ça que je parlais, un peu du brassage culturel. Alors, j'ai voulu, j'ai essayé. Tu as essayé. Mais en fait, flemme. Parce que je suis tombée. Alors, je suppose que c'est le côté école de commerce. Parce que je me dis que si j'étais à la fac, ça aurait été différent. J'aurais rencontré des gens de toutes sortes de milieux, de toutes sortes de provenances et tout. Sauf que les écoles de commerce, au final, on nous a un peu matrixés. C'est un peu... voilà. Moi, j'ai pas kiffé. J'ai pas trop kiffé Parce que c'était pas si ouvert, en fait. Non. C'était pas très ouvert et je suis tombée sur beaucoup de gens qui avaient plein de clichés sur les Antillais et j'avais la flemme de me défendre, j'avais la flemme de devoir expliquer. Mais non, mais en fait, je suis pas suffisamment sociable pour ça non plus. Donc, dès la première semaine, j'avais déjà 2 amis
de Martinique que je connaissais déjà qui étaient là. Ok. Donc, on est d'abord resté à 3. Après, on a clan. Voilà. Après, on a capté qu'il y avait des Guadeloupéens qui étaient dans la même optique que nous. Donc, on a fait un espèce de gros bloc entre Guadeloupéens et Martiniquais. Il manquait plus que les Guyanais, on était bon. Alors, malheureusement, il n'y en avait pas. Okay. Enfin, pas dans mes souvenirs, mais on était très entre Guadeloupéens et Martiniquais et ça nous a bien suffi, en fait. Ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit, mais différemment, en fait. C'est tout. Juste, j'ai rencontré... Parce qu'en fait, on croit trop qu'en France, on va apprendre plein de choses, mais il y a déjà beaucoup à apprendre chez nous, dans la Caraïbe. Donc, je me suis concentrée sur ça. Et ça me suffit pour l'instant. Et c'est pour cette raison, par rapport à Charlie Hebdo, dont tu parlais, et après, il y a eu en plus Covid, il y a eu des petits trucs d'émeutes, enfin, tu as eu un peu la totale. Et du coup, en 2021, tu prends une décision. Ouais, je suis en coloc avec ma cousine, et moi, je savais que je voulais déjà rentrer depuis un moment parce que je faisais déjà plein d'allers-retours, de toute façon. J'avais un petit peu la vie facile. Mine de rien, j'étais pas à plaindre de ce côté-là, je rentrais plusieurs fois par an, donc, et puis longtemps. Je crois que de 2020 à 2021, j'étais plus longtemps en Martinique qu'en France. Ouais. Et quand j'ai constaté ça, je crois qu'on était synchro, ma cousine et moi, on a dit on en a pas marre un peu, on va rentrer. Du coup, je crois qu'on a pris la décision en mars-avril. En juin, on était en Martinique. En 2013, j'y viens, tu sors un titre qui s'appelle T'inquiète, qui parle de la séparation avec l'être aimé. Est-ce que tu y évoques une expérience vécue? Non. En 2013, pas du tout. En 2013, c'était le gros poil. Non, zéro gros poil. J'étais pas du tout en gros poil. C'est juste que j'ai été témoin des expériences de mes amis, de ma famille, voilà. Donc il y a un peu de tout ça. Et puis en fait, j'ai vu mes parents se séparer aussi. Des fois, ça suffit, tout simplement. À marquer, bien sûr. Oui. Alors après, séparation très tranquille, vraiment. Je ne suis pas à plaindre de ce côté-là, mais ça reste quand même quelque chose à vivre, quoi. Et du coup, t'inquiète, c'est ça, pareil. J'ai rassemblé toutes les émotions que j'ai compris, puisque du coup... Et la façon dont tu as vécu, toi, voilà, c'est de l'empathie, en fait, que je témoigne, tu vois. Et du coup, pareil, c'est venu tout seul. Il n'y a même pas de refrain. Je me disais à chaque fois, je vais trouver le refrain après, sauf que j'ai jamais trouvé le refrain, donc j'ai fait ouh. Voilà. Alors pour ceux qui nous regardent vraiment, googlisez ça, vraiment, c'est vraiment un très beau titre. Merci. Donc le titre, c'est T'inquiète. Oui. Et alors, il paraît que ce sont tes potes qui t'ont inspiré le titre Sentimental. Oui, pareil. Tu vois, beaucoup de chansons, au final. Merci beaucoup. Sentimental. Gros carton plein, le tube qui est sorti du coup... en plein Covid. En plein Covid, ouais, ça aussi on va en parler. Alors déjà revenons sur Sentimental. Pour ceux éventuellement qui ne connecteraient pas tout de suite, de quel sujet tu traites dans ce titre? Les garçons qui ils sont relous. Comment expliquer ça justement avec tes mots? Ils sont là... En fait, c'était après un énième buzz sur Twitter où tu as un gars qui est là et qui lynche une fille. Mais il lâche une fille alors que c'est une fille potentiellement qui la check, tu vois. Je me souviens plus de l'histoire, il y en a plein sur Twitter comme ça, mais c'est juste que je me disais, mais les gars sont bien, ils sont braves, ils sont là, ils vont salir la réputation d'une fille, ils vont avoir la facilité de bomber le torse en fait, de faire à l'extérieur, les gros cocos, machin, et puis au final, la vérité c'est que tu chiales en vrai à l'intérieur. Et c'est bien de pleurer, juste tu le fais pas à l'extérieur parce que on a dit beaucoup aux hommes, etc., que c'est une marque de faiblesse. En fait, tu dis dans ton titre, il faut bomber le torse. Mais voilà, sauf que je me dis, autant se moquer un peu. Après, c'est gentil, tu vois, c'est tous mes copains qui sont comme ça aussi. C'est un petit tacle gentil, mais tacle quand même. Ouais, voilà, mais en fait, c'est dans tout et n'importe quoi. J'ai plein de... Alors, hormis le truc sur Twitter, j'ai un pote en particulier qui m'a expliqué ça parce que je le vois tout le temps faire. Et c'est pas méchant de sa part, c'est drôle en fait. C'est que lui, il va être là en mode bon, c'est le mec, donc machin, et puis après en DM sur Instagram. Ah ouais, mais on s'en est bien, frère, attends. Voilà, tu vois, donc bon, c'est ça aussi le paradoxe que j'ai trouvé marrant. Donc c'est pour ça que c'est drôle aussi, toi. J'aurais pu faire une chanson coup de gueule, c'est pas une chanson coup de gueule, c'est fun, tu vois. Si je te dis Joël Jacoulet, Izzy Kenanga, Meryl, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ce sont trois artistes
qui m'ont influencé et qui m'influencent toujours. Des proches, c'est la famille en fait. Hein. Alors, Joël Jacoulet, ton producteur. C'est mon producteur, c'est un grand frère, un tonton, je sais pas. Mais c'est aussi là, enfin, on va dire que c'est, pour moi, l'identité musicale de Maureen Voyer n'existerait pas si lui n'était pas dans la boucle en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé quand j'ai capté que je voulais vraiment me lancer en tant qu'artiste, voilà, au devant de la scène et tout, et que je me suis dit il faudrait que je trouve un producteur parce que j'ai pas envie que ce soit mes parents qui s'occupent de ma carrière. Enfin, j'ai pas envie de donner ce rôle-là à mes parents. J'ai vu qu'un seul label qui me plaisait de A à Z et qui m'inspirait complètement, et c'est le Be Caribbean. Donc, Monsieur Jacoulet. Tu as choisi Joël Jacoulet. Je l'ai choisi. Il m'a pas choisi tout de suite. Il t'a pas dit oui tout de suite. Non. Mais moi, dans ma tête, j'ai dit c'est lui. Et après, j'ai demandé, il m'a dit attends, calme-toi. Et après, ça s'est fait naturellement parce que j'étais choriste du coup d'Izzy Kenenga. Donc on parle d'Izzy, super. Voilà. Ah oui, les deux sont liés de toute façon. Je rencontre les deux en même temps. Donc voilà. Et à force, hein, il m'a observé, il a vu que j'étais sérieuse, que j'écrivais vraiment, que j'étais motivée. Parce qu'en vrai, t'as plein d'artistes très talentueux, mais qui n'ont pas forcément la motivation et ni l'ambition. Enfin, tu vois. Et il a vu. Et au bout d'un moment, il m'a dit ok, vas-y, passe. On va bosser. Puis on a pris du temps, en vrai, et on a fini par trouver une espèce de couleur qui me correspond, et je vois pas avec qui d'autre je pourrais travailler comme ça. Très bien. Izzy, un grand frère. Izzy, un grand frère, c'est... Un confident. Voilà, c'est tout ça, c'est mon grand frère, mon confident. C'est quelqu'un qui m'épaule, qui me soutient tout le temps. Et on n'a pas besoin de se parler tous les jours, tu vois, mais je sais que je l'appelle, il est là, il m'appelle, je suis là. Musicalement, c'est une inspiration monstre. Que ce soit dans la création des albums ou encore dans les concerts. C'est-à-dire que j'ai appris énormément juste en étant choriste derrière lui. C'est-à-dire que j'observe, tu vois. En plus, il est toujours... voilà, c'est mon grand frère de... je pense que c'est jusqu'à la mort, quoi, tu vois. Donc, voilà. Et Meryl. Meryl, en fait... La rencontre avec Meryl, d'ailleurs, elle se fait comment? On se rencontre pendant le tournage de Rendez-vous Mo, donc ma chronique sur YouTube. On se parle déjà sur les réseaux parce que, on s'observe, t'as vu, voilà, on observe un peu tout le monde qui chante en vrai, tu vois. Et j'aimais déjà bien, et puis en plus, c'est un cousin à moi qui m'a dit « Ouais, elle est du Saint-Esprit. » Du coup, c'est une partie de ma famille qui est de là-bas aussi, donc voilà. Et puis après, on a commencé à discuter, et puis après, on a enfin pu faire quelque chose de concret, donc un Rendez-vous Mo en l'occurrence en 2019. Et franchement, gros feeling. On a découvert ensuite qu'on était cousines. Super connexion. Ouais. Et depuis, pareil, c'est mon acolyte. C'est c'est naturel, quoi. Ok. Tu es une très belle femme pulpeuse. Merci. Tu renvoies vraiment l'image d'une femme qui s'assume parfaitement, qui est bien dans son corps, qui est bien dans ses formes. Est-ce que c'est aussi simple comme que ça? Est-ce que tu vis les choses comme ça? Pas du tout. D'ailleurs, je suis très contente quand on me le dit, parce que... C'est vraiment ce que tu renvoies comme image. Je suis touchée, parce que déjà, ça n'a pas toujours été le cas, et surtout, ça ne l'est pas, en fait. Je suis pas... je suis pas à l'aise avec mon corps complètement. Je chemine pour ça, c'est long. Mais par contre, j'apprends à jouer de ça. C'est-à-dire que je sais quel vêtement m'ira, je sais comment je serai dans telle posture. Je sais qu'une photo, je vais choisir, je mets... Non, je suis pas à l'aise. Et en fait, je me dis que si les gens pensent que je le suis, au bout d'un moment, je le serai. Je le serai parce que j'ai une copine. Parce qu'en fait, dans mon groupe de copines, pendant très longtemps, en tous les cas, j'étais la plus grande de taille, ou la plus ronde, celle avec le plus de poitrine. C'était épuisant parce que tu vois, quand on est là entre copines et puis qu'elles se disent « Ah mais ouais, j'ai ce chante-là, tu veux pas l'essayer ?» Et puis en fait, non, moi je peux pas. C'était des petites choses comme ça qui me faisaient me sentir vraiment très grosse alors que je l'étais pas. Ouais.
au lycée, en tout cas. Et C'est dans la tête. Hein. c'est vraiment dans la tête. Et en fait, j'ai rencontré plus tard des filles de mon âge pulpeuses, plus rondes ou même, enfin, plus rondes que moi ou comme moi, enfin, voilà, qui, elles, me renvoyaient une image de femme avec assurance et qui sait se mettre en valeur et qui me disait, mais moi, n'importe quoi, tu rigoles ou quoi? Mais non, mais tu peux mettre ça, mais oui, regarde-moi, machin. Et je me suis dit, allez, bon Dieu, mais je peux. Je peux. Et puis, enfin, là, je parle sur les 2 dernières années qui viennent de passer. Hein. C'est très récent. On va parler musique. Ton nouvel album est sorti le 14 octobre dernier. C'est ça. BBW. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce sigle, déjà? Ah ben, c'est Dis-le-moi. Big Beautiful Woman. Voilà. Mais on est complètement dans le thème et c'est très bien que tu aies appelé ton album ainsi. Quels sont les messages que tu veux faire passer à travers Ben, ce nouvel album? tout ce que je viens de dire. Ouais, en le fait, cheminement. c'est le cheminement. C'est un album plus intime que le premier. C'est le cheminement autour de ça. Alors, je suis pas là à faire de la psychologie dans l'album. Moi, je dis pas, ouais, femme ronde, bats-toi, je sais pas quoi. Non. Tu vois, je voulais juste... En fait, c'est en parler sans en parler. C'est-à-dire que les chansons, ça... N'importe qui peut se reconnaître dans la chanson, y compris les femmes rondes. Tu vois? Parce que c'est une femme ronde qui chante la chanson. Et du coup, à part la chanson BBW, qui s'appelle BBW, donc Big Beautiful Woman, et même cette chanson-là, elle est très légère, elle parle pas elle parle pas du cheminement, tout ça. C'est juste des petites phrases, tu vois, c'est des petits moments, par exemple, je vais dire 3 à 4 verres de Cabernet d'Anjou pour oublier mes vieux complexes. Tu vois, c'est un Faut peu... le capter, le message, tout à fait. Voilà, c'est subtil, parce que j'ai pas envie que ce soit un... Tu vois, je veux pas parler non plus au nom de toutes ces femmes-là, parce que je sais pas ce qu'elles vivent. Mais par contre, je sais ce que moi, je vis. Et effectivement, tu vois, en général, si effectivement un garçon me plaît, j'aurais tendance à vouloir Mettre bien. me mettre bien, parce que la première question qui va venir dans ma tête, c'est est-ce qu'il aime les femmes rondes? Parce que j'en suis une, et peut-être que je vais pas lui plaire, mais du coup, pour ne pas me poser la question, effectivement, 2-3 verres de vin, On pose le... ça D'accord. permet d'oublier les vieux trucs qui viennent dans ta tête. Ça avant. désinhibe, hein. Donc, Oui, et puis ça permet aussi juste, enfin, alors là, le vin lourd, mais plein d'autres choses. C'est-à-dire que juste souffler un peu et te dire, bon, avant toute chose, avant de parler de... Parce que tu es pas là à te demander, est-ce qu'il aime les filles qui mettent pas de vernis? Enfin, tu vois, c'est bête. Enfin, donc, tranquille, va parler à la personne, ou alors laisse la personne venir à toi et tu verras. Donc, c'est plein de choses comme ça où... cet album-là, pour moi, c'est ce cheminement-là. C'est vraiment rentrer dans tout ça. Voilà, je ne saurais pas expliquer mieux. Ouais. Écoute, de toute façon, je pense qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont découvert ce nouvel album. Et si ce n'est pas encore le cas, vous savez quoi faire chez vous, BBW. Oui. Alors, ultime question, c'est parti. Hop, je vais te demander de piocher un de mes petits papiers qu'on a soigneusement Wow. enroulé. D'accord. Et du coup, de la découvrir, de la lire et de voir ce qu'elle t'inspire. Ah J'aime beaucoup les réactions. Quelle est ta plus grande peur? Ah, la même question que Fanny G. Ah, Oui, et elle a répondu quoi? elle est claustrophobe. Ah, Donc elle, c'était plutôt axée dans ce sens, mais elle est large, la question. Elle peut être même philosophique. ma plus grande peur? De me tromper. Ah oui? D'être complètement à côté de la plaque. J'ai beaucoup de mal avec ça. Alors, est-ce que tu parles de la partie professionnelle, te Tout, tromper tout. musicalement? Tout. Ouais. L'erreur, te tromper, c'est quelque chose avec lequel tu as un pour peu moi, de mal. l'erreur, tu peux faire des erreurs et puis tu les rattrapes. Ouais. Mais genre se tromper, c'est-à-dire que tu t'es planté. Tu t'es planté, mais tu peux te rattraper, tu peux te relever. Tu t'es trompé, tu recommences. Ouais, mais genre, là où quand c'est irrattrapable. Tu vois, si c'est rattrapable, c'est bon. Mais Mais le c'est- moment où tu te dis, Tu t'es planté, c'est irrévocable, c'est Koh-Lanta, t'es dehors. voilà. C'est fini? J'avoue que ça, c'est une de mes grandes peurs. C'est vrai? Je sais pas si c'est la plus grande, mais... Ouais, sinon, j'ai peur du tremblement de terre. Et des reptiles. C'est plus léger. J'ai très peur des reptiles. Je déteste. C'est vraiment... Waouh. Tout type de reptile. Sauf les tortues. Les tortues, je les adore. Mais les autres reptiles, Non, hors de question. hors Très de bien. question. Bon, il faudra creuser cette histoire de Se tromper? se tromper, je pense. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. Donc
l'entourage de Maurane, il y a un petit débat à faire tranquillement hein, sur le fait de se tromper avec... non, mais on se met bien. Non, mais c'est genre pas se tromper sur un truc. Par exemple, genre, je vais pas me... Dans 20 ans, genre... Ouais. Ah oui, d'accord. Et Tu se regardes en dire- arrière et tu te dis, punaise, mais je me suis plantée. Voilà ça. Ok. C'est d'accord. ça. Se dire, oh, j'aurais jamais dû, mince. Et puis c'est déjà derrière, tu vois. Ouais, que tu peux pas... Bon, pour l'instant, tu me sembles assez bien partie. dans la Ben, vie. je fais Pour attention à l'instant, ça. tu ne te ouais. trompes Je fais grave Tu ne te gaffe. trompes pas. Ouais. Merci beaucoup, Maurane. Merci d'avoir accepté Merci mon à toi. invitation, d'avoir partagé tout cela avec les téléspectateurs. Merci beaucoup. Est-ce que tu as faim? Ouais. Ok, c'est parti. On y Ok, va. super. On time when you call on me. Cause I did bad night and day. On time when you call on me. Si c'est pour check mon péché fait, j'ai point chill, pas qu'à chiller, chiller, chiller. Non pas chiller, chiller, chiller. Give it to me, to me, to me. Cause I did bad night and day, night and day. Ti gestuelle coquine pour flex. Après en journée walking, ça simple. Nous qu'à point son copine. Ou pas tout seul, fa check ta copine. Me ready if you call on me. Pas moi je like là, moi j'ai motivé. Ooh, me ready if you call on me. Mon bagage, moi j'ai motivé. On time when you call on me. Cause I did bad night and day. On time when you call on me. Si c'est pour check mon péché fait, j'ai point chill, pas qu'à chiller, chiller, chiller. Les boutiques Poche et Papillon vous ont présenté votre émission telle quelle.